Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Colorielle. Euh, Bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ma présence. Je suis très heureuse de vous retrouver. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé des petits dessins sur mes murs. Alors je vais vous montrer. Hop, hop. Voilà, afin d'animer un petit peu mes murs, j'ai commencé à dessiner sur les papiers peints que je vais enlever un peu partout chez moi pour mettre un peu de gaieté avant de dépapiéter et pour rendre en fait le temporaire avant travaux plus gai. Ici, vous pouvez reconnaître, pour certains, j'en ai déjà parlé je crois une fois, une sculptrice avec fil de métal que j'adore qui s'appelle euh, Madame Brabant et qui est à Toulouse et qui fait de la sculpture avec fil de métal et c'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un petit peu de ces lunes, de ces changements qui se sont passés ces derniers mois, ces dernières semaines. Ça fait plusieurs mois que c'est très très complexe pour nous tous, pour beaucoup, pour tous ceux qui sont en chemin d'éveil et qui ont des prises de conscience, des compréhensions, des clartés dans plein de domaines de leur vie. Et je crois que beaucoup de mes collègues sur la toile ont expliqué qu'on soldait un karma de plus de 10 ans, pour certains une bonne quinzaine d'années, ce qui expliquerait en fait les remue-ménages, cette impression d'essorage qu'on a pu avoir pour certains. Je voulais vous encourager à poursuivre dans votre affirmation de vous, dans votre différence, dans votre singularité, puisque je me dis que c'est la clé de l'aboutissement, c'est la clé de la stabilité, de la plénitude, c'est celle de se différencier positivement, avec une force douce. C'est la posture d'affirmation de vous en toute bienveillance, tolérance, avec ce qui vous êtes et ce que vous êtes, vous permettra de vous distancer de ce qui ne résonne plus et qu'on a probablement inconsciemment ou consciemment essayé de modifier chez vous depuis l'enfance, le transgénérationnel et puis l'éducation, la société. Et vous êtes pour beaucoup, et j'en suis ravie, en mesure d'identifier que ce type de pensée, de croyance, de fonctionnement ne résonne plus du tout pour vous, que vous n'êtes plus en adéquation avec ça. Et je trouve que c'est rassurant de se rendre compte que tout ce qui nous a toujours fait souffrir n'a plus d'écho, que tout ce qui nous a toujours fait souffrir, de par nos fonctionnements erronés qu'on a reproduits très très longtemps, car pour certains, c'était beaucoup plus rassurant, comme je l'ai déjà évoqué, de continuer à procéder de la mauvaise façon, plutôt que d'en inaugurer une nouvelle, plutôt que d'essayer un nouveau comportement. Maintenant que vous êtes au fait de tout ça et que vous avez eu le courage d'essayer une nouvelle posture, une nouvelle façon de penser, par la positivité, l'empathie, la gratitude, l'amour du cœur, l'amour dans le cœur, pour la nature, pour les situations, pour les clins d'œil de la vie, les synchronicités et les bonnes connexions pour vous. Quand vous avez goûté à cela,
vous êtes en mesure d'identifier ce qu'est le bonheur pour vous et cette clé que vous en avez. Il est donc plutôt aisé de vous y connecter le plus possible et de plus en plus. C'est une forme d'accès à la stabilité émotionnelle. Bien sûr, vous allez être encore déstabilisé parfois par des comportements ou des remarques ou des situations qui vont vous challenger, vous piquer un peu, mais vous retrouverez rapidement votre stabilité et vous laisserez passer ce type de ressenti émotionnel qui est largement provoqué par des expériences passées, et même si reliquat il y a, c'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez dépassé le schéma, compris le fonctionnement, mais ça peut être encore inconfortable un petit moment quand ça se présente de vous rappeler que la trahison a été votre blessure principale, ou l'injustice, ou l'humiliation, le rejet, l'abandon. Bref, il y a plusieurs blessures. Ça peut être la tromperie en précisant pour certains. Il y a le fait de ne pas écouter, de négliger la présence même ou la capacité de vous écouter, de vous respecter, le manque d'estime de soi, le fait de se sous-exploiter, de se sous-estimer, peut vous poursuivre longtemps, de même que ça peut être de ne pas trouver la bonne façon de gagner votre vie en accord avec vous-même et de courir après une forme d'abondance, puisque l'argent est une énergie, parce que vous pensez ne pas y avoir droit. Vous pouvez être dans un schéma de penser que vous n'avez pas droit au bonheur, à l'amour, à la paix, à la stabilité, à l'abondance financière, à la capacité de créer votre propre bonheur et celui des autres, etc., etc. Je pense qu'on est tous bardés de ce type de croyance qui n'a plus de raison d'être au bout d'un moment. Et elles vont cependant se rappeler à vous si vous avez par exemple expérimenté ça pendant des incarnations et des incarnations. En transgénérationnel, il se peut que cette attitude garde la dent dure parce que vous l'avez tellement connue que c'est une forme de réaction spontanée, encore tapie à l'intérieur de vous, et qu'il va vous falloir la débusquer lorsqu'elle se manifeste en disant à votre ego: ah, c'est bon, hein, lâche-moi, j'ai compris. Non, non, ça ne fonctionne plus comme ça. Par le passé, ça a été, mais aujourd'hui, c'est révolu. Essayez. Vous allez voir, ça peut déprogrammer les choses et surtout le conscientiser est la clé du déblocage en réalité. Donc n'hésitez pas. Voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à faire rayonner vos belles couleurs comme un pan qui fait la roue. C'est le printemps. Pensez à ce prisme de couleurs d'arc-en-ciel que donne la lumière à travers l'eau, à travers un cristal, à travers une défragmentation. Ne loupez pas une occasion de le remarquer dans la nature ou par une vitre, par un cristal de roche. Et je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. À bientôt. Au revoir.